Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto, donc on va pas voir le forex aujourd'hui. Donc le temps de récupérer complètement ma voix, je suis encore en forfait bloqué. Donc si je parle plus de 10 minutes, j'ai plus de réseau. Du coup, on va attaquer avec le BTC, donc Bitcoin. On est venu casser le top, d'accord? Et ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on pourrait préparer une structure beaucoup plus intéressante. Donc il y a que deux scénarios sur ce move. Le premier, c'est celui qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire l'expanding ici. D'accord? Donc là, on a dit de faire attention encore à un push, revenir péter le top. Si c'est un expanding, il viendra directement péter la TH. D'accord? L'autre possibilité, c'est que ce mouvement-là soit le A d'une nouvelle structure. Donc si c'est le cas, ça, ce qu'il est en train de faire, c'est le B, donc la structure corrective de notre A, et on aura un nouveau plus bas. Donc on reviendra tester la zone des 90K à peu près, 90-91. Et ça, s'il nous valide cette structure, ça serait une excellente opportunité pour rechercher de l'achat et revenir péter le top encore une fois. D'accord? Donc très simple, on va surveiller, donc on cherchait un buy sur ce move pour retester le top pour un B. Dans cette zone, si je le vois corriger ici, il n'y a pas de raison de rentrer et de chercher le drop. D'accord? Parce qu'il y a des chances qu'il valide l'expanding et on reviendra péter le top. Par contre, si je le vois drop, revenir tester le bas, donc je vais ignorer les setups de vente pour ma part. D'accord, moi je privilégie de l'achat parce que je suis toujours la grosse tendance. S'il vient valider ce C, c'est un gros buy, grosse opportunité sur BTC. Donc si, comme moi, vous êtes déjà dans l'achat, si vous êtes déjà dans le buy ici, ce top, c'était la zone de TP et on met le reste en break-even, c'est très important pour se protéger justement du scénario du plus gros flat. Donc, que ce soit l'option 1 ou l'option 2, c'est toujours de l'achat sur BTC. L'avantage avec l'option 2, c'est qu'on aura une autre opportunité pour rentrer. L'avantage avec l'option 1, c'est que si on est déjà dedans, il n'y a pas besoin de sortir parce qu'il viendra valider l'expanding. Donc toujours haussier. Donc si je hold par exemple, si je ne traite pas l'interne, parce que ce que je montre ici, ça et ça, c'est principalement pour ceux qui veulent trade les mouvements en interne. Ils veulent trade le drop ou ils veulent trade le buy. Si ce n'est pas le cas, si je hold simplement du BTC, ça veut dire que j'ai pas besoin de sortir du trade, ou en tout cas du move. On a ensuite ETH. Donc ETH, j'attends toujours la cassure du top, parce que s'il valide ce mouvement-là comme un running, il est censé venir péter le top directement. Alors pour le moment, on l'a pas cassé, donc je ne supprime pas la possibilité d'un plus gros régular, mais ça reste haussier. Le mouvement est toujours haussier sur ETH. Il me semble qu'on a déjà tag notre objectif. Ouais, on l'a déjà tag, mais il n'y a pas de structure de retournement. Toujours de l'achat dessus. On a ensuite le BNB. Donc BNB, on va surveiller plutôt l'interne. Et l'interne sur ce move, c'est toujours de l'achat aussi. Donc pour un regular flat ici, revenir péter le top. Ou sinon, même si on prend un scénario pessimiste, revenir tester le bas encore une fois et ensuite casser le top. Et on obtiendra un plus gros flat pour quand même de l'achat. Ce qu'il donne en 15 minutes, c'est haussier. Pas vraiment de raison de vendre BNB. On a ensuite le DOT. Alors DOT, la même analyse que dans la précédente vidéo. C'est-à-dire on attend la cassure du top, l'idéal, après avoir validé un peu ce qu'on a eu ici. Donc un gros B, un C, et ensuite la cassure du top. Donc si on prend du buy dans ce move, donc si on prend de l'achat, ça a commencé correctif, mais maintenant ce qu'il donne c'est haussier. Là, on s'est éloigné du top et là on est en train de corriger. Donc c'est encore de l'achat pour revenir péter ce top. Donc ça concerne plus ceux qui tradent en interne. Le Litecoin, c'est exactement la même chose. Donc j'attends un plus gros B et ensuite de l'achat, un peu comme ce qu'on a obtenu ici, ou ce qu'on a obtenu ici. Donc si je prends de l'achat sur ce move, là il est en train de donner un autre setup en cours pour de l'achat. Je dois faire attention à chaque nouveau plus haut en 15 minutes, parce que c'est des mouvements 15 minutes, ce qu'on est en train d'obtenir ici. Celui-là par exemple, ça comme A, ce qu'il donne comme B, on pourra obtenir un C et ensuite encore un buy. Donc on n'oublie pas que si j'achète ici,
j'achète potentiellement une correction. On a le sol qui est plutôt propre, même très propre, car on est en train de valider une structure corrective. S'il corrige ici, buy, l'objectif c'est de revenir péter le top. S'il me donne un running, car on peut avoir un push encore un nouveau plus bas, ça reste quand même haussier pour revenir casser le top encore une fois. Donc l'objectif c'est la TH, les 264 $ à peu près. Alors on a aussi donc le VET. VET, ça va être la même analyse que DOT en réalité. Le move n'est pas suffisamment correctif pour voir la cassure du top tout de suite. C'est possible, mais c'est plus safe de viser, ça va être en 1 heure, de viser un B. D'accord? Donc gardez en tête ce mouvement-là comme potentiellement un A. Et ensuite, si je le vois corriger ici, chercher un B dans la zone des 7 centimes à peu près. Je vais faire attention, au moins break-even. Comme ça, s'il pète le top tout de suite, tant mieux. Mais s'il donne un autre plus bas, j'aurai une autre opportunité pour prendre le gros buy. Et Atom aussi, ça va être pareil que DOT, il me semble, c'est même celui qui se rapproche le plus du DOT, c'est exactement la même structure. Donc on peut revenir péter le top tout de suite, parce que oui, je garde ça comme possibilité, l'expanding, parce que je rappelle, on cherchait un running à la base, et on est venu péter le bas. Donc je le garde en tête, c'est la même analyse un peu comme que le Bitcoin. Donc ce qui me donne là-dedans, c'est encore correctif, donc plus pour de l'achat en 15 minutes. Et si je le vois dans la zone des 9,50 se retourner, c'est quand même haussier pour revenir péter le top. Atom, en daily, c'est de l'achat pour le running. On cherche l'achat depuis le bas. L'objectif, c'est les 13-14 $. Donc on en est loin encore. Du coup, il y a encore un peu de marge. Et on termine avec le Dodge. Donc Dodge, on avait pris un petit buy ici. Objectif, c'était de revenir péter le top. Ensuite, on a eu ce drop, potentiellement notre A. Un B ici, un beau petit C. Tant qu'on n'a pas cassé le A, si je le vois corriger là où il est en train de me donner en tout cas une petite correction, je cherche un buy pour revenir péter le top. Alors, donc Dodge, tant qu'on est au-dessus du précédent bas, cherche de l'achat pour venir valider un beau running. Ça peut être un très beau running s'il le valide. Donc ça se tente s'il y a des buy setup en interne. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.